Bonjour. Le masque de fusion est un masque qui nous permet de travailler sur les calques, c'est-à-dire une image comme celle-ci. De masquer l'image et que les pixels ne sont pas identiques en opacité. C'est-à-dire que si je viens sur opacité là et que je baisse l'opacité, c'est toute mon image qui va disparaître. Il n'y aura plus aucun pixel. Donc moi, ce que je voudrais dans cette image, c'est conserver, par exemple, le panneau. Donc je vais le détourer rapidement. Bon, je le prends avec un lasso, je le fais vite fait. Hein. Voilà. Donc lorsqu'on fait un détourage, comme je viens de faire, si je clique sur la touche supprime du clavier, je supprime mon panneau. Je supprime l'intérieur de la sélection. Et là, je l'ai perdu définitivement. C'est-à-dire que je ne peux plus la récupérer. Sauf si je fais marche arrière, CTRL-ALT-Z. Si je veux, par exemple, garder le panneau et éliminer les pixels à l'extérieur, je dois intervertir ma sélection. Donc, je viens sur Sélection, Intervertir, ou alors je fais Maj CTRL plus I. J'intervertis ma sélection, là je supprime, et je conserve que le panneau. Mais je perds définitivement ma sélection. Là, je vais utiliser un masque de fusion. Alors, quand on a réalisé notre détourage, on va venir en bas de la palette des calques, là, sur le rectangle avec le petit rond, et on va cliquer. Et on s'aperçoit de plusieurs choses. C'est l'extérieur de ma sélection qui a disparu. Et à côté du calque, sur le calque de l'image, on voit le masque de fusion qui s'est posé. On constate deux choses. Il a deux couleurs. Une couleur noire et une couleur blanche. La couleur blanche est la couleur positive. Elle laisse passer les pixels, puisque là, on voit bien notre panneau qui apparaît. La couleur noire, qui est le négatif, eh bien, nous masque les pixels, puisqu'on voit bien ici, ils ont disparu. Alors, comment ça fonctionne? Pour le voir, on vient sur le masque de fusion et on double-clique. Et on a la palette propriétés qui s'affiche. On voit ici densité. Donc, la densité, elle est à 100%. Donc, elle me masque mes pixels. Si je la descends, eh bien, je vais voir tous mes pixels réapparaître. Ce qui explique qu'on travaille de manière non destructive. On peut récupérer notre sélection à tout moment. Même quand vous l'aurez enregistré en PSD, par exemple, eh bien, vous pourrez y revenir sans aucun problème. Donc là, moi, je veux faire disparaître le tour. Donc, je remets ma densité à 100% et je remasque à nouveau les pixels. On voit bien le noir qui me masque. Si je mets ma densité à 0%, on s'aperçoit que le masque est devenu tout blanc. Donc voilà pour la densité. Et ensuite dessous, on s'aperçoit contour progressif. Alors c'est si je veux donner un flou autour de mon image. Il me suffit de prendre le contour progressif, cliquer sur le petit curseur là dans la réglette et de le pousser à droite. Alors je vais exagérer. Hein. On fait un contour progressif. Si je mets un calque de fusion et que je le remplis par exemple en blanc, et que je le passe derrière, vous voyez, on s'aperçoit que le contour de mon panneau, eh bien, il est ombré. Et plus je le pousserai, et plus, voilà. Quand on veut donner un petit effet flou autour, vous le faites par le contour progressif si vous avez mis un masque de fusion. L'avantage du masque de fusion, c'est que quand on a fait notre détourage et qu'il nous manque des parties ou qu'on a mal détouré, eh bien, justement, en mettant la couleur, par exemple, là, blanche, eh bien, je vais faire réapparaître les parties manquantes de mon panneau. Voilà. Si je déborde, par exemple, je remets ma couleur noire de premier plan en appuyant sur la touche X du clavier. Et là, j'efface ce qui est à l'extérieur de mon panneau. Donc, je remets le blanc et je continue à faire réapparaître ce que je veux de mon panneau. Voilà, ça c'est un des avantages du masque de fusion. Je vais vous donner un autre exemple et que je veux apporter ces balais là. Bon, pour faire un effet, par exemple, faire croire qu'il y a un balai qui est posé contre. Voilà, par exemple comme ça. Et là, j'ai dit comment je vais gommer. Alors, j'ai deux solutions. J'ai une première solution, je prends ma gomme et je gomme et je fais disparaître mon balai. Si j'enregistre ma sélection, eh bien, je perds mon balai définitivement. Donc, je vais y poser un masque de fusion dessus. Donc, on s'aperçoit que le masque de fusion s'est posé sur le même calque que les balais. La couleur de notre masque de fusion est blanche, donc elle laisse passer les pixels de notre image. Maintenant, si je veux faire disparaître le balai, là, il me suffit de prendre la couleur noire de premier plan,
de prendre mon outil pinceau, et là je vais faire disparaître mon balai. On s'aperçoit que le noir qui est sur le masque de fusion, donc nous masque bien notre balai. À l'inverse, maintenant, si je veux le faire revenir, eh bien, je remets ma couleur blanche de premier plan en appuyant sur la touche X du clavier, et là, je vais faire revenir mon balai. Donc, si je déplace mon balai, je vais amener ma palette des calques là pour que vous le voyez bien. Si je déplace mon balai, on s'aperçoit que le balai et le masque de fusion bougent en même temps. Vous voyez, les deux calques sont liés par le petit chaînon au milieu là. Si je clique sur le chaînon, je vais les séparer. Donc si je clique sur mon image et que je bouge mon balai, regardez, je fais réapparaître l'autre balai. Parce que le masque ne masque plus. Alors quand je passe dans le masque, vous voyez, il me le masque. Mais si je sors du masque, le balai réapparaît. Donc je vais revenir en arrière. Voilà. Donc vous prenez bien soin de bien laisser le chaînon apparent comme ça. Ce qui va nous permettre de pouvoir bouger notre balai sans aucun problème. Voilà. Ensuite, vous l'enregistrez en PSD pour pouvoir, quand vous le réouvrirez, récupérer la sélection et vous l'enregistrez après en JPEG, enfin dans le format que vous voudrez pour l'utiliser dans ce que vous voulez faire. Voilà. Supposez que maintenant, je voudrais importer une image pour masquer le plan arrière et en mettre un autre. Donc, je ferme mon image arrière en cliquant sur le petit œil et je vais importer une image. Donc, par exemple, une cheminée. Voilà. Je vais donc passer mon balai devant ma cheminée sans aucun problème. Vous voyez, malgré le masque de fusion, et je peux toujours bouger mon balai, vous voyez. Du fait qu'ils sont liés, eh bien, les deux bougent en même temps et je peux changer mon arrière-plan comme je veux. Je peux mettre l'arrière-plan qui me conviendra le mieux. Je sais, c'est pas très facile le masque de fusion quand on comprend pas bien le blanc et le noir, mais il suffit de travailler. Faites un peu n'importe quoi, comme je viens de vous montrer là, et vous arriverez vite à comprendre son fonctionnement, et vous réaliserez plein de belles choses, et vous travaillerez de manière non destructive. Voilà, ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir, merci, et à une prochaine fois pour un nouveau tuto.